c'est bon, maman, j'arrive là, tais-toi, de toute façon, je te déteste. Et Airspark là, vas-y, viens te battre contre moi. Je suis sûr t'es pas capable parce que t'as peur. Ah, regardez, il a peur, en plus il est moche. Tu dirais quel âge? Regardez-le là. 11 ans. Eh non, mais c'est bon, Je dirais maman, 12. je dirais au foot après là. Je vais prendre la partie avec mon copain là. Eh, Airspark là, viens te battre. Excuse-moi, ta gueule, s'il te plaît. T'as quel âge? Bah, 7 ans, pourquoi? On change de jeu? Ouais, Ouais. je joue. On va faire ça. GTA San Andreas. GTA San Andreas. GTA San Andreas. GTA San Andreas. GTA San... Si vous aussi vous vous rappelez cette période bénie de la 6ème génération où les jeux n'étaient pas encore vendus en kit et où Rockstar n'exploitait pas encore ses salariés, enfin pas officiellement, vous vous rappelez sans doute de ce jeu mythique qui a marqué toute une génération de joueurs, je veux bien sûr parler de Fortnite. Pour bien comprendre pourquoi il est aussi présent dans l'imaginaire collectif, il faut revenir en 2004. Et 2004, en termes de sortie de jeux vidéo, ça rigolait zéro. On avait la sortie de World of Warcraft, de Counter-Strike Source, Halo 2, Half-Life 2, Paper Mario, Metal Gear Solid 3, Far Cry, Splinter Cell Tomorrow, Ratchet & Clank 3, Unreal Tournament, Metroid Prime 2 Echoes, Dofus. et malgré une fenêtre de sortie surchargée, San Andreas réussit à se placer en tête des ventes des jeux PS2 de l'histoire, ce qui est en soi pas trop dégueu, sachant que le seul jeu qui lui arrive à la cheville, c'est son grand frère Vice City. L'état de San Andreas transpire les années 90 et la culture afro-américaine à tous les niveaux. On se mange du rap gangsta, des guerres de gang et des références au folklore américain avec toutes ces histoires de Bigfoot et d'OVNI. Vous incarnez Carl Johnson, alias CJ, qui rentre à Los Santos suite au décès de sa mère et vous rencontrerez toute une flopée de personnages comme Ryder, Big Smoke, le même ambulance, César, la salade, et Sweet qui est clairement la princesse Peach que vous passez les 3/4 du temps à essayer de délivrer. Parce que oui, vous êtes aidé dans votre quête par des Yakuza, des membres de famille à Grove Street, mais votre principal ami dans le jeu, c'était quand même R2, R1, R2, L1, croix, gauche bas droito, gauche bas droito. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, les personnages du jeu prennent vraiment pour leur putain de lardin. CJ, il faut que tu infiltres un bateau et élimines tous ses membres. Seul. Ok. CJ, il faut que tu détournes un avion en sautant d'un autre avion en vol. Ok. CJ, va me faire à bouffer. What the fuck? Mais vous pouviez également avoir des romances qui ont fait une sale pub au jeu. Ça veut pas dire que c'était le jeu le plus vendu de la PS2. Ah bah, la mauvaise pub, ça reste de la pub. C'est comme ça d'ailleurs que même ta grand-mère connaît ce jeu. En partie grâce à des reportages très bienveillants envers les joueurs de jeux vidéo. Alors, mon petit Célestin, qu'est-ce que vous préférez dans le jeu? Tuer les petites vieilles ou violer des enfants? Moi j'aime juste conduire les voitures. Ou peut-être préférez-vous l'inverse, massacrer des enfants et violer des vieilles? Je vais partir. Vous jouez à vos RPG? Vous savez que 75% des joueurs de jeux en ligne parlent d'émission depuis tout à l'heure, mais au final, c'est pas vraiment ça qui marque les joueurs, mais plutôt l'immense bac à sable que représente la map. On a tous ce pote qu'on avait absolument rien à foutre de l'histoire et qui passait juste son temps à se balader sur la map, faire le con. Et en soi, on peut pas vraiment lui donner tort en fait, parce que l'essence même dans GTA, c'est quand même de se créer ses propres histoires, ses propres anecdotes, ses situations absurdes. Et cet opus a justement mis l'accent sur le côté permissif et contemplatif de l'aventure, en allant même jusqu'à donner un appareil photo aux joueurs pour immortaliser ces moments. Et des moments immortalisés, c'est pas ça qui manquait. Vos plus belles descentes du Munchilia dans BMX, le Sphinx dans la zone des casinos ou même la zone 69 et son personnel attachant. Et c'est le cumul de toutes ces choses qui font que GTA San Andreas a cette place si importante dans le cœur des joueurs et dans notre imaginaire collectif. Et ça, on doit beaucoup au fait qu'on parle là d'une époque, 2004, où c'était pas aussi évident que ça d'avoir des informations sur un jeu. C'est-à-dire que tout le monde n'avait pas forcément internet déjà pour s'enseigner sur le jeu, et que YouTube, ça existait pas en fait. Du coup, vu que les infos circulaient au bouche à oreille ou avec des vidéos obscures sur des sites chelous et qu'on était très crédules, voire très cons à l'époque, on se retrouvait assez vite à fantasmer sur des conneries du genre... Technique pour rencontrer le Bigfoot, il suffit juste de faire 15 fois le tour de la map en slip et il apparaît au Mont Chilia d'un soir de pleine lune. Je vous jure, source, oula c'est vrai, j'ai mon cousin qui bosse en Chine chez Rockstar. Le mystère du Bigfoot, brisons la glace de suite, c'était un fake en fait, il n'y a jamais eu de Bigfoot dans le jeu de base, c'est comme d'ailleurs le code pour déshabiller Lara dans Tomb Raider, ça n'a jamais existé. Mais vous pouviez quand même réaliser vos fantasmes en faisant apparaître le Bigfoot avec un mode. Les gars, c'est des putains de polygones. Le manque d'accès à l'information a vraiment participé à cette magie, car on a tous imaginé pouvoir rencontrer des aliens dans le désert, étant donné que notre pote Mytho à la récré nous avait dit que c'était possible. Mais au-delà des fakes, le jeu était quand même bien rempli d'easter eggs, avec notamment des références aux anciens jeux, à Rockstar, les développeurs,
ou également des trucs assez marrants, du style pouvoir faire changer la taille de la lune en tirant dessus, et même un camion de pompiers français différent des autres, et qui est d'ailleurs celui que l'on voit dans la dernière mission du jeu. Les bugs ont également participé au folklore du jeu, et on peut citer le cas des avions qui se crashent tout seuls, ce qui est en fait dû à un problème de programmation qui obligeait les avions des PNJ à voler trop bas, et les faisait donc heurter des obstacles comme par exemple des montagnes. Une autre chose dont vous êtes peut-être pas trop au courant, c'est les features non terminées enlevées à la dernière minute, faute de probablement de temps ou d'argent. Et là je m'adresse à tous les fans de BMX qui ont passé des heures à squatter le skatepark dans GTA. Saviez-vous qu'à la base il y avait en fait un modèle 3D de Carl Johnson qui fait du skateboard et qu'on devait au départ en fait pouvoir faire du skate dans le jeu? Au final, la mécanique a été retirée avant la sortie du jeu, notamment parce que c'était trop chiant à coder. C'est marrant de noter qu'on retrouve par contre un skateboard 4 ans plus tard et cette fois-ci utilisable dans Bully, un autre jeu de Rockstar. Mais ce qui est fou avec GTA San Andreas, c'est quand même son incroyable longévité et le fait que 15 ans plus tard on en parle encore. Et ça, c'est dû au mode, comme le très célèbre mode multijoueur en ligne, encore plutôt populaire aujourd'hui, mais également et surtout les mêmes. Ah, les mêmes. Ce parfait mélange entre humour et nostalgie, le fait de pouvoir rigoler de références communes à cette génération des années 90, notre génération, qui partage du coup ce même capital culturel. Toutes ces vidéos à la con qu'on peut retrouver sur Twitter ou sur Instagram nous permettent de voir que finalement, cette histoire assez personnelle qu'on peut avoir avec San Andreas, d'autres la partagent aussi, ou en tout cas une similaire. Et ça, c'est quand même vachement beau. On aurait clairement pu vous parler pendant encore des heures de GTA San Andreas, que ce soit sur les controverses, sur les messages politiques, ou même tout simplement, je sais pas, les mécaniques de jeu comme l'hydravion, le jetpack, mais l'idée c'était quand même avant tout de titiller votre nostalgie et d'essayer au passage de vous apprendre 2 ou 3 choses sur ce monument que représente GTA. On espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et surtout n'oubliez pas... All we had to do was follow the damn Chanel. CJ.